Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de prendre la parole à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République démocratique a abordé toutes les grandes questions qui gangrènent la vie politique et sociale en RD Congo, notamment la question du banditisme minier à l'est de la RDC. Ainsi, il a exhorté la communauté mondiale à plus d'engagement pour mettre fin à cette tragédie que vivent les populations congolaises de l'Est suivant. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rencontré ce lundi à New York le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux personnalités ont discuté des efforts entrepris par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour instaurer la paix et la stabilité en RDC, particulièrement dans les provinces de l'Est du pays. La collaboration entre les forces onusiennes et les FARDC en cette période d'état d'urgence a aussi été évoquée. Le secrétaire général de l'ONU a félicité le président Tshisekedi pour son leadership en tant que président en exercice de l'Union africaine. Il a salué ses efforts pour faire avancer la paix, la sécurité et le développement sur les continents. Bien avant cette prise de parole à cette 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête à New York avec le secrétaire général des Nations Unies, Guterres Jules Boulembi. Commentaire. Bien avant cette prise de parole à cette 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête à New York avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Jules Boulembi. Je m'en réjouis d'autant plus que ce projet de construction a été long à se dessiner et a même connu quelques rebondissements inattendus avec le changement du site du mont Ngaliema vers le camp Kokolo, où nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui. Et je crois, sans rien vous cacher, que nous y avons sans doute gagné au change dans la réalisation de ce qui sera, j'en suis persuadé, un superbe bâtiment. Comme vous pouvez le voir derrière moi, et comme cela a déjà été rappelé, les travaux ont déjà bien commencé. Je formule le souhait qu'ils continuent à se dérouler de la meilleure des façons possibles, afin que le ministre de la Défense et ses services puissent bénéficier au plus vite d'un outil de gestion et de commandement moderne et efficace pour accompagner les FARDC dans leur mission de sécurisation et pacification. D'un montant de plus de 5 millions d'euros pour une superficie de 3400 mètres carrés, ce nouveau bâtiment constitue le point d'orgue de la mise en œuvre du programme Progress lancé en 2016 et démontre, illustre l'accompagnement continu européen à la réforme des FARDC que nous avions initié dès 2005 avec la mission ESSEC. À 2 semaines de la rentrée scolaire 2021-2022, prévue le 4 octobre prochain, le constat reste mitigé quant à la vente des fournitures scolaires au marché Mufungula dans la commune de Lingwala. L'engouement n'est pas au rendez-vous. Les tenanciers des étalages tournent les pouces car les clients se font rares. Naomi Mbenza, Couparbola. À des semaines de la rentrée scolaire 2021-2022, cette rentrée est fixée pour le 4 octobre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. La situation semble difficile pour les parents de préparer la rentrée des classes de leurs enfants et de doter ces derniers de fournitures scolaires. Lors d'une descente de reporters de Canal King Télévision au grand marché de Kinshasa, pas d'engouement. Les vendeurs d'uniformes et autres fournitures scolaires se plaignent de l'absence de clients. Donc toteka na biso ba la rentrée, mais cette fois-ci année oyo toyebi te soki problème ngo ezani. Lelo toza soki le 20 septembre, donc le 21 septembre. Mais tala biloko belé na ba table. Tozo le gouvernement en tout cas atel la biso na likambo. Parce que toza biso mso okimelati. Biso toteka complet. Il y a la première, deuxième, cinquième, sixième plutôt.
Donc on aura valeur à 4500. Mais dans l'école, on aura $10, $20. Tozo et bâti ce toroki mais là wapi. Vente zate, te ceux qui pona ba futi ba fonctionnaire, te ceux qui ndeng donc mobulu, on m'a bana ton aiti on na tekiti. Vente za mobulu na nzela on ndenge ko muke na ba client ba bosenir pavier ba uniforme place des alaka donc to komi na balabala to komi mitelengano muna kwena ye donc mobulu makasi. Ba client na biso ba bungi donc pavier uniforme za susu te to komi muna mtepai na ye donc e komi passe. Tozo tekate donc nzela kutu batu balekezate nzela kaka donc mobulu. Malgré la gratuité de l'enseignement de base lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, certains parents ne sont pas à mesure d'assurer la scolarité de leurs enfants. Le ministre de la Défense aura dans un proche avenir un bâtiment de 4 niveaux. De par la volonté du gouvernement de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a posé la première pierre de cet ouvrage qui rentre dans le cadre du contrat avec la firme égyptienne Arab Contractor. Commentaire Jean Pinjonji. À travers cette bâtisse qui sortira des terres dans moins de 3 ans, le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde entend intensifier la volonté de l'État congolais à rendre effective la réforme du secteur de la sécurité et de la défense. Cette première pierre posée est la résultante d'une forte volonté gouvernementale. Le programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité, dans son volet défense, progresse en sigle. Financé par l'Union européenne dans le cadre du 11e Fonds européen de développement, FED, contribue depuis déjà 6 ans à l'amélioration de la gouvernance au sein de l'armée. Il conviendrait de relever à l'actif du programme que je viens d'évoquer des acquis stratégiques et techniques importants en lien notamment avec le renforcement institutionnel du ministère dans la conduite de la réforme des FARDC, la gestion intégrée des ressources humaines, la gestion budgétaire et financière, ainsi que les relations entre l'armée et la population. La pose de cette première pierre est un prélude au nouveau programme de partenariat Union européenne, République démocratique du Congo, dénommé Unis pour la paix, dont l'objectif global se décline en un triple volet, à savoir: primo, contribuer au renforcement de la gouvernance et de l'état de droit; secondo, lutter contre l'impunité et la corruption; et enfin, tertio, promouvoir une paix juste et durable en RDC, en assistant les autorités civiles et militaires congolaises dans la conception et la conduite du processus de la réforme, notamment en matière d'administration et de gestion des ressources dans le secteur de la sécurité. Poursuivons ce journal pour vous dire que l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Chantenier, qui pilote les montages financiers de ce projet à hauteur de près de 7 millions d'euros, s'est félicité de l'aboutissement de ce projet qui fera à ce que la RD Congo est en train de booster la réforme du secteur de la sécurité et de la justice. Les propos de l'ambassadeur de l'Union européenne sont recueillis ici par Jean Pinjonji. Je m'en réjouis d'autant plus que ce projet de construction a été long à se dessiner et a même connu quelques rebondissements inattendus avec le changement du site du mont Ngaliema vers le camp Kokolo, où nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui. Et je crois, sans rien vous cacher, que nous y avons sans doute gagné au change dans la réalisation de ce qui sera, j'en suis persuadé, un superbe bâtiment. Comme vous pouvez le voir derrière moi et comme cela a déjà été rappelé, les travaux ont déjà bien commencé. Je formule le souhait qu'ils continuent à se dérouler de la meilleure des façons possibles afin que le ministre de la Défense et ses services puissent bénéficier au plus vite d'un outil de gestion et de commandement moderne et efficace
pour accompagner les FRDC dans leur mission de sécurisation et pacification. D'un montant de plus de 5 millions d'euros pour une superficie de 3400 m², ce nouveau bâtiment constitue le point d'orgue de la mise en œuvre du programme Progress lancé en 2016 et démontre, illustre l'accompagnement continu européen à la réforme des FRDC que nous avions initié dès 2005 avec la mission ESSEC. La réurbanisation de la ville de Kinshasa a été au centre des discussions entre les sénateurs élus de la ville de Kinshasa et le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, qui du reste est à la base du master plan pour la ville de Kinshasa, Jules Blombi Manzanga. Les sénateurs élus de la ville de Kinshasa sont déterminés à soutenir l'action du ministre d'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, dans la réurbanisation de la capitale congolaise. Cette question a fait l'objet d'une séance de travail que le patron de l'aménagement du territoire a présidé ce lundi 20 septembre avec les élus des élus de Kinshasa. D'après ces sénateurs, il est temps de réurbaniser la ville de Kinshasa qui n'a pas un plan cohérent et conséquent et adapté de l'aménagement du territoire, car l'existant date de 1967. Nous, sénateurs de la ville de Kinshasa, nous pensons que le ministère de l'aménagement du territoire est le plus grand ministère en ce moment-ci, parce que notre pays, comme notre ville capitale, est déstructuré. Notre ville capitale n'a pas un plan cohérent et conséquent d'aménagement du territoire depuis le plan régional de 1967. Nous avions voulu concilier le projet que développe le ministère de l'aménagement du territoire et le projet des sénateurs en ce qui concerne l'aménagement du territoire, tout en incluant les projets qui existent au niveau de l'exécutif provincial. Voilà l'objet central de notre réunion d'aujourd'hui. Nous nous sommes mis d'accord pour cette perspective qui a toujours été notre cheval de bataille, donner à la ville de Kinshasa un master plan. Le patron de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, a salué cette initiative tout en souhaitant la mise en place d'une équipe mixte de mise en commun de différents projets irrélatifs. Durant 7 jours, les membres de la cellule de gestion des projets et marchés publics de l'ISP Gombe ont été outillés sur les procédures nationales de passation de marchés publics. La cérémonie de clôture de cette formation, assurée par l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, s'est déroulée le 21 septembre 2021 sous les auspices de la directrice générale de l'ISP Gombe, professeur Emilienne Akonga Edumbo, clavier Adiakou Freddy Soumaïli. Sous l'encadrement de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, les membres de la cellule de gestion des projets et marchés publics de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe ont bénéficié d'une solide formation sur les procédures nationales des passations de marchés publics. À la clôture de ces séminaires de 7 jours, les participants ont été mis à niveau pour s'adapter aux nouveaux challenges liés à la passation de marchés publics en RDC. Pour ce faire, les agents et cadres de l'ISP Gombe ont exprimé leur gratitude à l'endroit de la directrice générale, la professeure Emilienne Akonga Edumbe, qui s'est félicitée de l'initiative de son comité de gestion. Nous qui sommes des formateurs, nous disons toujours qu'il faut toujours apprendre. Personne ne peut prétendre tout connaître. Et l'ISP Gombe est un établissement de l'État. Nous devons nous conformer aux lois de la République. Voilà pourquoi nous avons fait appel à l'expertise de l'autorité de régulation de passation des marchés publics
pour renforcer les capacités, former et renforcer les capacités de notre cellule chargée de passation des marchés. Et nous avons été honorés de la présence du directeur général lui-même. Mettre à profit les enseignements reçus du 12 au 21 septembre 2021, c'est la recommandation du directeur général de l'ARMP, Jean-Pierre Kapoukou, aux bénéficiaires de ces modules sur la passation des marchés publics. Aux apprenants, c'est leur demander de respecter les procédures. Parce que le plus grand problème des apprenants, on les accuse souvent d'attribuer les marchés à ceux qui ne les méritent pas. Parce que c'est là où le bas blesse. Tout ce que je leur demande, c'est d'appliquer la loi. Le coût de la formation sur la passation de marchés publics a été marqué par la remise de brevets des participants à l'issue de la cérémonie. Les membres de la cellule de gestion de projets de marchés publics de l'établissement bénéficiaires ont souligné la portée de la formation dans leur carrière. Ils sont au micro de Clavier Eladiakou et Freddy Soumaïni, une fois de plus. L'autorité de l'ISE Gombe, le comité de gestion, avait mis à 2020 une cellule interne de contrôle et de passation des marchés. Et on ne pouvait pas entreprendre de faire le travail normalement sans avoir suivi la promotion. C'est pour cette raison que le chef d'établissement a écrit à l'autorité de régulation des marchés publics pour qu'on puisse venir former le personnel de la cellule interne. Et cette formation nous était très utile pour nous mettre vraiment une remise à niveau et nous donner les moyens de pouvoir faire le travail comme il faut. Maintenant, vous vous rappelez, la loi 010, la loi numéro 010 exige à chaque institution d'avoir une cellule interne de passation de marché. Et nous sommes très émus, nous sommes très fiers d'avoir suivi cette formation. Avant de commencer cette formation, on n'a pas pensé que ça pouvait être aussi fabuleux que ça. Et c'était un moment merveilleux. Un moment merveilleux où nous avons appris beaucoup de choses. Et je pense qu'avec toutes les armes que nous avons reçues, l'ISP Gombe est à même de se mettre sur le niveau des établissements d'enseignement supérieur et de l'aspect public qui sont vraiment à la qualité supérieure. Nous relevons d'abord du budget public, du trésor public et ensuite ce que nous élaborons et faisons en tant qu'établissement public qui relève notamment le marché public. Nous avons été éclairés sur toute la procédure depuis le début. Comment est-ce qu'il faut élaborer les plans de passation du marché jusqu'à l'exécution du marché et même la résolution des litiges ou des différends. Restons toujours à l'ISP Gombe pour vous dire que les États généraux de l'éducation ont eu comme entre autres résolutions la réforme en profondeur du système LMD. Quelques explications des experts de la question qui ont réagi au micro des Claviers Yaladiakou. Alors moi je pense que l'initiative du ministre de l'ESU est louable du moment où le système d'éducation supérieure congolais avait plusieurs problèmes qui ternissaient d'ailleurs son image, non, ici à l'intérieur du pays et aussi à l'extérieur. Il faudrait que le ministère soit qui soit vigilant quant au processus des généralisations du système LMD, parce que la transition, vous savez, n'est pas chose facile. Nous avons un système qui a fait ses preuves et qui s'est installé. Alors il faudrait vraiment beaucoup d'attention et aussi être conscient que cette transition doit être progressive. Sinon, je crains beaucoup de casse, chemin faisant. C'est vrai que l'enseignement est au rabais, mais je pense que quand le ministre prend une telle décision, c'est parce qu'il veut relever le niveau. Alors, pour pouvoir élever le niveau, il faudrait que tous les acteurs éducatifs connaissent ce que signifie
système LMD et comment ce système fonctionne. Parce que si ces acteurs ne sont pas bien formés, je pense que ça va bâcler, ça va tout bâcler. C'est pour ça que je dis que ce processus devrait être progressif. C'est vrai que dans certaines institutions d'éducation supérieure telles que l'UCC, l'ISP Gombe, où nous nous rencontrons maintenant, ont une petite expérience en cela, mais cette expérience n'est pas généralisée dans toute l'étendue de la RDC. Nous sommes pleins de bonnes intentions, mais à l'heure de suivre ces intentions-là pour qu'elles deviennent réalité, il se pose beaucoup de problèmes. Il faudrait que le ministre assume d'abord ses résolutions et les décisions qu'il prend pour qu'il crée, je ne sais pas, certains mécanismes de suivi pour que ces résolutions-là deviennent réalité, se concrétisent. Le gouverneur intérimaire de la province du Congo central, Justin Luemba, a organisé récemment une grande réunion de travail dans son cabinet de travail à laquelle tous les responsables des services ont été conviés. L'objectif de cette réunion a été celui d'améliorer les climats de travail et refaire l'unité entre les membres du cabinet. Naomi Mbenza. Le gouverneur ad intérim du Congo central, Justin Luemba, a tenu une réunion de prise de contact avec l'association des chefs des divisions provinciales et les services techniques de l'État du Congo central dans son cabinet de travail. Leurs échanges ont tourné autour de la paix, l'amour, l'unité, le développement et la collaboration étroite entre l'administration de l'État et le gouvernement de la dite province. Après la cérémonie, les chefs de division de la province du Congo central ont livré leurs impressions. Nous avons eu la réunion depuis 2016. De 2016 jusqu'en 2021, aucune réunion. Et aujourd'hui, son Excellence Justin Luemba a invité tous ses collaborateurs parce que nous sommes mis à sa disposition. Il nous a donné des leçons d'abord d'amour. Nous devons avoir de l'amour à tous les niveaux. Il a dit que la politique ne peut pas aller seule, mais la politique doit marcher avec l'administration. C'est ainsi, il est prêt à travailler avec nous. Et nous aussi, de notre côté, nous avons dit que nous allons travailler avec lui ensemble pour que nous puissions remonter, développer notre province. Et l'autorité a été très contente, il a sollicité à ce que nous puissions l'épauler dans ses lourdes responsabilités parce qu'il ne peut pas faire tout seul. Et il a surtout prôné l'amour. Il a tiré les oreilles de tous les chefs de division que chacun doit aimer d'abord les autorités, chacun doit aimer ses collaborateurs. On ne peut pas négliger les collaborateurs, on doit les aimer. Dans l'esprit de concorde, les notables du Congo central sont déterminés à chercher les voies et moyens pour booster leur province. Nous allons lire ces communiqués avant de boucler ce journal. Le gouvernement américain finance une session de formation pour les experts de la migration en RD Congo. Cette session de formation s'adresse aux experts congolais de toutes les provinces avec objectif de réarmer les polices des frontières. Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de Canal King Télévision. Je vous retrouve encore le vendredi. Au revoir.